Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à une compétence absolument essentielle, savoir créer une fiche client parfaite dans un CRM. Vous allez voir, c'est bien plus simple que ça en a l'air. On va décortiquer ça ensemble pour que ce soit rapide, efficace et sans prise de tête. Allez, c'est parti. 30 secondes, oui, 30 petites secondes. C'est le temps que ça vous prendra pour créer une fiche client nickel, complète et sans la moindre erreur une fois que vous aurez maîtrisé ce qu'on va voir ensemble. Et ça, ce n'est pas une estimation, c'est une promesse. Alors, le CRM, il faut vraiment le voir comme bien plus qu'un simple logiciel. Pensez-y comme votre meilleur allié, votre copilote pour la vente. C'est un peu le cerveau de toute votre activité commerciale. C'est l'endroit où tout est centralisé pour gérer la relation client avec une efficacité, redoutable. Pour faire simple, c'est quoi un CRM au juste? CRM, ça veut dire Customer Relationship Management, ou en bon français, gestion de la relation client. Mais en gros, c'est une sorte de super carnet d'adresses intelligent. C'est l'endroit unique où on retrouve absolument tout sur les clients, qui ils sont, ce qu'ils ont acheté, l'historique de tous nos échanges, bref, la totale. Pour cette session, on se concentre sur une seule mission, claire et précise, apprendre ensemble à créer une fiche client de A à Z. C'est vraiment la toute première brique, le fondement de n'importe quel suivi commercial qui se respecte. Si on maîtrise ça, on a déjà fait un grand pas. Et il faut savoir que maîtriser le CRM, ce n'est pas juste une petite astuce technique, c'est une vraie compétence clé très recherchée par les entreprises. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est au cœur de parcours de formation professionnelle, comme celui de la Commercialure Academy. Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. On va découvrir le processus ensemble vraiment pas à pas. Vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. C'est très simple, très visuel et surtout super logique. Ok, nous voilà devant l'interface. Pour ne pas se perdre, on va la découper en 3 zones principales. Regardez, sur la gauche, on a le menu de navigation. C'est là qu'on trouve toutes les grandes sections. Tout en haut, la barre de recherche et les infos de profil. Et puis au centre, c'est la zone de contenu, là où les choses s'affichent. Alors, notre toute première action, c'est quoi? C'est tout simple, on va dans le menu, là, sur la gauche, et on clique sur la section Contact. C'est vraiment la porte d'entrée pour accéder à la liste de tous nos clients et prospects. Une fois qu'on est dans la liste de contacts, le regard est tout de suite attiré par ce gros bouton orange en haut à droite. Difficile de le rater. Ajouter un contact. C'est exactement ce qu'on veut faire. C'est notre point de départ. Allez, on clique dessus. Et voilà, on y est. Le fameux formulaire de création. Notre mission maintenant, c'est de le remplir avec les informations essentielles, les infos clés, sans oublier ce qui est vraiment important. En fait, tout le processus se résume à 3 gestes vraiment simples. Premier geste, on remplit les champs obligatoires, ceux avec la petite étoile. Deuxième geste, on complète avec les autres infos qui peuvent être utiles. Et troisième geste, on clique sur sauvegarder, et c'est tout. Facile, non? Pour que ce soit bien concret, rien de tel qu'un exemple. Disons qu'on a une nouvelle cliente. Elle s'appelle Sophie Martin. Alors, on y va. On saisit son prénom, Sophie, son nom, Martin, et son adresse email. Ces 3 infos, c'est vraiment le minimum vital, le socle pour toute communication future et pour personnaliser nos échanges avec elle. Ok, une fois qu'on a bien rentré toutes les informations nécessaires, il ne reste plus qu'une toute dernière chose à faire. On descend en bas du formulaire et on clique sur ce beau bouton vert « Sauvegarder » pour valider tout ça. Et voilà le travail, le petit message de confirmation qui fait plaisir. La fiche de Sophie Martin est officiellement créée, elle est propre, centralisée et surtout accessible à toute l'équipe. Ça, c'est la base d'un bon travail collaboratif. On peut dire mission accomplie? Bon, la fiche est créée. Et maintenant? C'est une super question, parce que évidemment, créer la fiche, ce n'est pas le but final, c'est juste le début. Alors, concrètement, à quoi elle va nous servir cette fiche? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? Eh bien, cette fiche client, c'est en fait le point de départ de tout le suivi commercial. Il ne faut pas la voir comme une archive statique, mais plutôt comme une page vivante, qui va s'enrichir et évoluer à chaque interaction, à chaque nouvelle opportunité d'affaires. Quand on regarde la fiche de plus près, on voit qu'elle est super bien structurée. En général, on trouve 3 grands onglets pour s'y retrouver. Un résumé des infos de base, un historique de toutes les activités, les appels, les mails, etc. Et puis, le plus important pour nous, l'onglet Transactions, pour tout ce qui est suivi des ventes. Alors, cet onglet Transactions, c'est un peu le cœur du réacteur. C'est là que la magie opère. C'est ici qu'on va pouvoir lier des opportunités commerciales directement à Sophie Martin. Regardez bien les colonnes, on a un montant, une date de clôture estimée, une probabilité de réussite. Ce sont ces données, si on les met à jour régulièrement, qui vont nous permettre de vraiment piloter l'activité et de faire des prévisions de vente fiables. Ok, pour tout résumer, si on devait retenir que 5 mots, 5 actions clés, ce serait celle-ci. Accéder à la section Contact, cliquer pour ajouter, remplir les champs importants, sauvegarder pour valider et enfin suivre les opportunités commerciales. C'est un processus vraiment simple mais incroyablement puissant.
Voilà, le point crucial, c'est que cette première étape fondamentale est maintenant maîtrisée. Le vrai travail, le plus intéressant, peut commencer. Celui du suivi des opportunités, de la construction d'une relation solide et durable avec les clients. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, une fiche bien créée, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est tout juste le début.